Bonjour tout le monde, ici Oli Page, l'animateur du podcast Backdoor Montréal, le podcast qui vous parle de la scène underground montréalaise. Aujourd'hui, on a reçu La Carotte Polaire, l'artiste Dream Pop aux cheveux bicolores. Elle nous parle de ses nombreux projets, dont celui du Sanctuaire, de sa consultation pour les artistes indépendants. Elle nous parle de toute son implication dans tous ces projets-là et comment elle y survit. C'est très intéressant. Si vous êtes intéressé à être artiste indépendant, je vous encourage à la contacter. Merci tout le monde. On passe. Backdoor Montréal. Yes sir. La Carotte Polaire. Allô? T'es là enfin de toutes les fois que j'ai essayé de te spawner, que j'ai parlé de toi en espérant que tu apparaisses ici. Ça a finalement fonctionné. Oui, il a finalement fallu que je t'écrive. Puis ça va prendre combien de temps avant que tu m'invites à venir à ton podcast? Ouais. J'attends le bon moment qu'il me dit, ben voilà, le bon moment arrive quand je te force. C'est un excellent moment. Yes, c'est un excellent moment. Puis avec nous, on a aussi Simon-Pierre. Hello. Qui est co-animateur. C'est quelque chose de nouveau à ce First time. Écoute, je suis excité de pouvoir faire ta co-animation puis de pouvoir recevoir avec toi. Ouais. Moi, je suis contente de vivre une expérience jamais vécue auparavant par aucun artiste qui est venu sur le podcast. Tu sais. Effectivement, c'est ça qui est en train de se passer. Incroyable. Autant pour moi aussi. C'est assez fou. Hey, puis la Carotte Polaire, tu sais, c'est pas pour rien que j'ai parlé de toi, c'est parce que tu es embarqué dans plein de projets puis que c'est facile de parler de toi parce que dès que quelqu'un me parle d'un projet, ben je dis « Ah oui, la Carotte en fait quelque chose aussi similaire » parce que t'en as plein d'affaires comme ça. Fait que si... Tu sais, on a 1 heure à peu près. Là. Essaie de rentrer ça dans 1 heure. Peux-tu nous parler un peu de tes projets? OK, la version courte, c'est Ouais. Bonjour, je suis la Carotte Polaire, je suis auteur, compositrice, interprète, autoproduite, ainsi que consultante en musique indépendante. Ça, c'est la version courte. Ça se passe bien? C'est concis. OK. Oui, c'est concis. Ça, c'est quand j'essaye de remplir dans la section emploi sur Facebook. Tu sais, mettons, quelque chose qui rentre avec le nombre de caractères limité qu'il te donne. Fait que tu cherches des titres qui fonctionnent. Mais dans la vraie vie, ça fait longtemps que je fais de la musique. J'ai eu la chance d'étudier au cégep de Drummondville en musique et en langue moderne. Puis ça m'a permis de partir des projets corporatifs où est-ce que je faisais de l'interprétation, où est-ce que je chantais des chansons d'autres personnes, soit avec un trio acoustique, folk, contrebasse, guitare, ukulélé vraiment sympathique, ou avec du top 40, gros band vraiment intense. Puis ça m'a permis de me développer sur scène, puis me développer un peu mon personnage en tant que tel, tu sais. Puis après ça, quand j'ai décidé de devenir une carotte polaire et de sortir mes propres chansons, ben je suis allée me professionnaliser en Music Business Administration dans un cours privé pour comme vraiment m'investir dans ma carrière puis savoir comment fonctionnait la carrière d'un artiste qui se lance indépendamment, ou juste quelqu'un qui écrit des chansons puis qui en sort puis qui veut faire de l'argent avec ses chansons parce que j'ai pas envie de passer ma vie à courir après mes payes. Fait que comment on fait pour faire de l'argent dans l'industrie de la musique? Fait que je suis allée me spécialiser là-dedans. Puis tout comme sortait mon premier album, je faisais ce cours-là. Puis j'ai vu des très bons résultats, puis ça m'a bien lancé. Puis après ça, les choses se sont alignées. J'ai fait un 2e album. J'ai fait des concours, des tournées en Italie. Puis on est rendu à sortir des singles à cause du concours que j'ai gagné au Franco de Montréal. Puis maintenant, la vie avance. Puis on travaille sur un 3e album. En plus de partir des initiatives culturelles comme le Sanctuaire, qui est une coopérative culturelle qui aide les artistes indépendants à se structurer puis à devenir meilleurs dans leur carrière. Comment ça comme s'appelle? Certains artistes qu'on connaît. Ça s'appelle le Sanctuaire Coop culturel. Yes. Puis c'est ça. Fait que cette année, avec le COVID, ça a été une espèce de moment culminant où est-ce que tout ça s'est mis ensemble, puis c'est comme construit, puis est-ce que ça a permis de travailler une dynamique pour faire de ces 20 000 emplois mon rythme de vie au quotidien. Et voilà. Voilà, Ah ouais, fait que mes 10 000 projets. Tes 10 000 projets résumés dans une case en un temps record. Oui, Ouais, je on pense vient de que nous c'est dire, c'est la fois la plus vite, effectivement. Exact. Le livre des records Guinness vient nous appeler, il vient nous confirmer que c'est la plus petite conversation que Claudia Lorrain a eue de sa vie. Sur ses projets. Yes! Ouais. Hey, good job. Ouais, fait que ça a été quand même une très grosse année.
et tout ça. Puis vous le savez, parce que vous évoluez quand même un petit peu de proche avec la coopérative depuis un moment. Puis Absolument. on se croise dans les événements, dans les couloirs. On est tous bien occupés. Vous me voyez courir d'une place à l'autre et pas avoir le temps de jaser des fois. Puis c'est le fun de pouvoir se jaser puis prendre le temps. Moi, j'adore Merci. ça, pouvoir recevoir des gens ici puis parler des choses qu'on parle jamais. C'est souvent des gens que je connais déjà, mais qu'on se parle pas vraiment de leur projet. Tu sais, on prend, tu sais, Boots, mettons, on n'avait jamais parlé vraiment en profondeur de ce qu'il faisait. Puis là, pendant 1 heure, je l'ai écouté puis j'ai appris plein de choses, tu sais, que j'aurais jamais su sinon, parce qu'on prend pas la peine nécessairement. Fait que ouais. Puis en plus, pour ajouter sur ce que tu disais, tu sais, on est des personnes, Simon Pierre puis moi, qui travaillent de près avec la coopérative. Mais en fait, c'est là qu'on s'est rencontrés, hein? Toi, c'était à un show d'un Montréal Showcase. Ouais, absolument. Je savais que tu animais quelque chose. Je savais même pas c'était quoi les Montréal Showcase. Puis j'ai découvert que tu animais un show, fait que je suis allé. Puis comme j'étais dans le public, tu m'as dit Simon Pierre. Puis j'étais comme, what the fuck, tu connais mon nom. C'est vrai. Puis il connaît assez bien, puis il est assez confiant pour le dire à voix haute. Fait que Ben on oui, a commencé c'est à ça. jaser. Ben ouais, faut Puis, pas se gêner. On a bâti cette solide relation de connaissance. De co-animation. Ouais. Et voilà. Yes! Ouais. Mais là, en ce moment, tu occupes quel poste au sanctuaire, mettons? Officiellement, je suis directrice des opérations. Associativement, je suis présidente du conseil d'administration. OK. Fait que j'ai les... C'est ça. Je suis le regard sur l'ensemble des activités, en fait. OK. Parce que, m'étant professionnalisée dans l'industrie de la musique, j'ai quand même une bonne idée de c'est quoi le travail culturel dans la vie. Mais j'ai quand même une très bonne contrepartie en tant qu'artiste, en tant que musicienne, en tant que pigiste, quelqu'un qui met de la valeur sur son travail musical. Je crois que j'ai l'espèce de entre-deux à la coopérative qui permet de prendre en considération les deux côtés, pas juste les côtés qui sont intéressants pour les gens qui travaillent pour les artistes, les côtés qui sont intéressants pour les artistes en tant que tels, tu sais. Puis essayer de matcher ces deux personnalités-là, puis faire en sorte que ça s'entrelace ensemble. Fait que j'ai un peu un mélange des deux côtés de la médaille, puis c'est ça. Ça fait bien plaisir de mettre ça à profit au cœur du sanctuaire. D'aider les autres, pas juste soi-même. C'est ça, C'est ben ça parfait. sert à rien de s'aider soi-même, là, parce que tu sais, tu peux t'aider toi-même longtemps, tout seul. C'est bon au début, quand il y a personne qui t'aide. Il faut que quelqu'un t'aide, puis toi, tu vas t'aider. Puis là, tu vas trouver d'autres mondes qui t'aident. Mais à un moment donné, de garder tout ça pour soi, c'est un peu d'égoïsme. Parce que dans l'industrie de la musique, il y a tellement de compétition qu'on peut pas ajouter en plus de la compétition sur les bases. C'est-à-dire savoir comment fonctionne l'industrie, savoir comment collecter des redevances de manière adéquate, savoir comment faire fructifier de la musique autrement que seulement en demandant à des fans d'acheter des albums ou en demandant à des gens d'acheter des billets de spectacle. Parce que comme l'a prouvé cette année complètement merdique que 2020, on peut pas juste faire des spectacles. Parce que maintenant, c'est plus un mode de vie qui est viable. T'sais. Fait qu'il faut regarder c'est quoi où est-ce qu'on a perdu des moyens de revenus, puis voir comment on peut les travailler pour en faire plus. Mhm. Parce qu'en bout de ligne, notre travail vaut quelque chose. On a fait de la musique, on mérite d'être payé pour cette chose-là. Maintenant, dépendamment des artistes, il y a des choses qui sont plus faciles, moins faciles pour obtenir ces rémunérations-là. Mais je crois qu'on peut tout le temps trouver une manière de faire de ce qu'on aime puis de sa passion quelque chose qui fait pas juste payer certaines factures, mais qui paye toutes les factures, qui paye les billes, Ouais. tu sais. J'ai vraiment hâte avec toi de parler de ça, là, de la rémunération puis de l'argent, parce que je pense qu'il y a plein de monde qui ont hâte d'entendre parler de ça là, dans le monde qui écoute. Ben oui, mais j'ai Puis- hâte que tu viennes à un des ateliers qu'on a à chaque mois qui parle de redevances. J'ai hâte Come de on. venir. Ben, maintenant que j'habite super proche de l'orbite, je vais le faire, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr, Je je vais te le faire. surveille. Je vais faire « Oh merde, c'est dans 10 minutes », puis je vais être là. C'est ça. Ben, dans 10 minutes avant, j'en ai cogné chez vous parce que c'était à 10 minutes, je pense. Je vais dire, hey là, t'es où là? On commence en 10 minutes, Pas viens du tout t'en là. intrusif. Pas du tout. Non, mais la carotte polaire, quand à fond, ça y va. Puis ça paraît. Puis là, tu as parlé de compétition. Tu sais, j'aimerais ça parler de l'argent tantôt, là, c'est sûr qu'on va en parler, mais On parle d'argent. on parle d'argent, c'est certain. C'est tellement mais- fun de parler d'argent. Ouais, ça peut être intéressant. Puis, Pas stressant du tout pour bien du monde. Non, mais non. le côté Faut le compétitif faire. que tu as abordé, moi, je pense que ça a un aspect important sur ton contenu musical, sur ce que tu crées. Ouais, tu sais. cette année, ça a été quand même un très gros thème. Ben, en fait, dans la dernière année, parce que je suis pas une personne qui apprécie beaucoup le
le climat de compétition. Maintenant, à la question, est-ce que Claudia, la carotte polaire, est extrêmement compétitive? Oui. Je suis très compétitive. C'est maladif. J'aime ça, gagner les choses. C'est juste mon ego. J'en ai un gros. J'aime ça l'attention. J'aimerais ça en avoir plus tout le temps. Fac. OK. Ça, c'est établi. On est bien avec le fait. J'aime l'attention. Maintenant, la compétition, le climat de compétition, là où est-ce que tu dois te sous-peser puis te comparer à d'autres personnes qui sont aussi en compétition contre toi, puis où est-ce que on va aller quantifier des valeurs, des styles musicaux versus d'autres, puis des intentions, sous-peser lesquelles sont les meilleures, tu sais. Puis j'ai jamais beaucoup aimé les concours parce que me faire comparer à une autre performance, j'ai jamais aimé ça. Est-ce qu'on peut juste faire des performances puis apprécier le moment parce qu'on est bon puis on est là. Puis si tu veux donner des prix, donne des prix à tout le monde. Là. Genre, on va tous être contents de faire 100$ au lieu que genre tu donnes 5000$ à une personne. Tu sais? Genre, c'est ça. Avec Virginie B, qui participait aussi au concours En route pour la gloire, on a vraiment apprécié le processus du concours, mais parce qu'on s'est lié d'amitié dans ce concours-là, pas parce que on s'est mis en compétition puis parce que c'était ô combien stressant, là, puis là, j'ai envie de la battre. Non, tu sais. Ça n'a jamais été l'optique de la chose. Est-ce que tout le monde veut gagner? Tout le monde veut gagner. Personne embarque dans les concours en étant comme « je veux perdre ». Peut-être certains concours, plus que d'autres, je sais pas, mais personne veut vraiment, tu sais, comme se faire dire que c'était pas assez bon. Puis ultimement, tu sais, c'est peut-être l'optique émotionnelle de beaucoup d'artistes de se dire « parce que j'ai pas gagné, c'était pas assez bon ». Ou de se dire, ben si j'ai pas gagné, c'est que quelqu'un l'était plus, tandis que c'est tellement une question de perception. Tu sais, dépendamment du jury qui est là. Qui tripe sur quoi? Qui ont la tâche qui lourde. Aime quoi? C'est quel type de jury qui est en train de te regarder? Ça va tout changer. Si quelqu'un t'aime pas la face... Moi, là, souvent, les gens sont pas d'accord avec mon brand. Là. La carotte polaire, c'est une légume frette. Là. Tu sais, comme il y a bien des gens qui sont pas nécessairement interpellés par mon nom d'artiste. J'ai accepté ça depuis longtemps. Mais... T'sais, en même temps, quand je suis arrivée au concours, je pense que je suis tombée sur la bonne gang de personnes qui ont trippé avec le message, c'est-à-dire on peut être n'importe quoi, même un légume. C'est ce que j'ai dit pendant la performance. Puis ça a résonné chez eux, puis ça a fait en sorte que ça fonctionne. Puis ça m'a un peu rassurée parce que justement, c'est pas venu souligner le fait que j'avais gagné parce que j'étais la meilleure. Genre, je pense que j'étais contente de gagner parce que j'étais unique à ce moment-là. Puis ça a vraiment changé la dynamique. Puis c'est ça. Puis de gagner puis de pouvoir partager mon prix avec Virginie parce que j'avais fait un deal avec Virginie. C'était mon deal secret. Êtes-vous prêts pour ça? Je vais vous expliquer mon deal secret avec Virginie. Moi, j'étais pas sûre que j'allais gagner. Puis comme je vous l'ai dit, je suis compétitive. J'aime ça gagner. Okay? Fait que Virginie est au courant. Là, avant le concours, on est en train d'attendre... Ouh, j'accroche des micros. On est en train d'attendre pour aller jouer sur scène. Puis j'ai dit à Virginie, ça fait une couple de semaines qu'on est devenus chumés. 2 jours avant, on a fait un plateau double à Québec ensemble parce que ça nous tentait de le faire. Fait qu'on s'était liés d'amitié. Puis j'avais remarqué qu'on avait des styles qui se ressemblaient quand même un petit peu dans notre edge. Là. On a chacune un edge qui est particulier à chacune d'entre nous, mais ça se rejoint bien. Puis je lui ai dit, si je gagne, moi, j'aimerais ça enregistrer une chanson avec toi. J'ai dit, si je gagne. Si je gagne pas, ben, je peux pas te l'offrir, mais genre, sinon, j'aimerais vraiment ça. Puis même si on gagne pas, tu sais, voilà. Puis moi, tu sais, secrètement, je me disais, si je dis ça, puis qu'elle gagne, peut-être que elle va vouloir faire une tune avec moi, parce que moi, je vais y avoir, tu sais, comme, tu vas y avoir secret d'un coup que, tu sais. Mais c'est surtout, moi, ce que j'étais contente, c'est me dire, en allant sur scène, que genre, si je gagnais pas tout seul, parce que c'est plate de faire les choses tout seul. J'aime pas vraiment ça. Ça fait longtemps que je fais les choses tout seul, un peu dans ma gestion d'industrie, tu sais. Dans la gestion de la carotte polaire, ce genre de choses, même s'il y a plein de gens qui me donnent de l'aide au quotidien, je pense que ce qui a changé le plus, c'est à partir du moment où j'ai fait ce move-là avec Virginie, puis que j'ai fait « Ah, j'aimerais ça créer une tourne avec toi », j'ai pu être toute seule depuis. Parce que on a commencé à écrire ensemble, on a commencé à... Veux pas, j'ai rencontré des gens avec qui créer une communauté. Puis depuis, je suis plus toute seule. Puis quand j'ai des questions, j'ai des gens à qui les poser, tu sais. Exact. Puis ça, c'est relativement récent. Des gens avec qui échanger, là. Puis ça fait 2 ans, ça fait depuis juin 2019 que j'ai rencontré Virginie officiellement, là.
et tout. Puis fun fact, on a la même bassiste sur nos premiers albums qui moi m'avait dit en tout cas que je travaille avec une autre artiste, tu l'aimerais bien, elle s'appelle Virginie B, mais elle vient de Sherbrooke. Tu sais, mais de cela 5 ans, tu sais, puis finalement, v'là 2 ans quand on s'est rencontrés, tu sais, c'est... It was meant to be. It was meant to be. On vit notre bromance. Votre bromance maintenant. Oui, on l'a changé. Ouais, c'est ça. On a décidé d'être moins des bros. Nice. Ouais. OK. Être moins, vous étiez rendu trop, bro. C'est Comme, ça. OK, vous avez mis vos limites, là. On est bro. Ben, on va s'assumer. Bro. Ouais. On va s'assumer dans nos genres respectifs. Fait qu'on est des bromance maintenant. Des bromance. Puis là, C'est la ça. tune que vous avez faite ensemble. C'est H de guerre, parce qu'on l'a enterré. Exact. Parce Nice. que, voilà, Virginie, elle en a parlé un petit peu sur le podcast qu'elle a fait Absolument. avec vous. Vous irez voir l'épisode de Virginie, Ben, allez J'ai hâte de regarder. l'écouter. Avec Oli. J'ai hâte de ça. l'écouter. J'ai tellement hâte. C'est ça. Ben, il doit être là. Ouais, épisode... Oui, il est sorti. C'est ça. Ouais. Il est Épisode sorti. 8. En ce moment, il est sorti. Épisode 8, tout le monde. Ouais, Je ouais, suis c'est ça. disponible sur le podcast d'un peu de variété que j'ai fait avec elle. On a parlé un peu de ça. C'est ça. Ouais. Tout le monde en parle. Hein. Mhm. Sauf tout le monde en parle. Tout le monde en Ça s'en vient. parle. Ça s'en vient. Appelez-nous. Parce que là, vous avez déjà passé à la soirée, t'es encore jeune, je veux dire, rendu là. Oui, cette semaine, ils ont mentionné, c'était tellement cute. J'ai été touchée. Dans Ils la nous ont catégorie, créé notre oui. propre catégorie dans un segment de l'émission qui s'appelait un gala très niché de la disque ou quelque chose du genre. Puis là, ils ont fait une catégorie qui s'appelait la meilleure adaptation des paroles de La Guerre des Tucs par un artiste dont le nom contient le mot polaire. C'était une catégorie très nichée, comme on s'en doute. Et comme c'était très niché, j'ai gagné la catégorie. Ils ont fait jouer un petit bout, ils ont fait jouer le bridge, là, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Ça. C'est Malade. pas une raison pour se faire mal. Fait que, on était bien contents. Puis là, c'était le fun de voir les réactions parce que, tu sais, c'est soudain. Puis là, t'entends des gens qui sont comme « Oh! » Puis là, je suis genre « Oh! » Moi, je suis contente aussi. Je veux que ça donne cette émotion-là. C'est un petit fondant, tu sais. T'arrives presque à la fin de la chanson, puis là, t'as ce fondant-là sur le cœur. Ça fait du bien, ça donne la nostalgie. Je suis bien. Yes. Ben ouais, c'est comme... C'est très vrai comme réaction. Je trouve que tu donnes une bonne perspective de c'est quoi entendre sa chanson quand elle est en train d'être comme écoutée par le monde de la radio, là, en live, avec du monde qui l'ont jamais entendu avant. C'est ça. Puis c'est ça qui a été le fun aussi, c'est qu'avec Virginie, puis la chanson H de guerre, on a décidé de dénoncer le climat de compétition et de reprendre, en fait, la phrase « la guerre des tucs » parce que ça venait expliquer c'était quoi, en fait, l'inutilité, puis en fait, l'imbécilité de se faire mal à jouer des jeux d'enfants, tu sais. Faire de la musique, excusez-moi, c'est pas censé être une guerre. C'est censé être plaisant puis être un partage. On n'est pas là pour s'arracher des têtes, là. Fait que, aussi bien, genre, enterrer la hache de guerre puis arrêter les enfantillages. Puis la phrase de la guerre des tucs, c'est la meilleure phrase pour le faire. Puis Ginny a sorti l'idée en jammant la chanson. Elle m'a dit « Ah, ça serait bon, t'as-tu déjà vu La Guerre des Tucs? » Puis là, j'étais genre « Oui, je l'ai déjà vu, des sections à Ciné Cadeau avant que je m'endors la nuit ou le matin. » Ou, tu sais, j'ai pas vu au complet dans le fond. Puis dans le fond, j'ai juste vu des bouts. Puis, ah oui, c'est vrai, juste un bout de 8 minutes. Comme, fait que dans le fond, j'avais pas vu La Guerre des Tucs. Puis, elle m'a dit « Ça serait bon, tu connais-tu la phrase? » Je connaissais la phrase. Fait que là, on s'est dit « On va le faire. On va mettre ça dans la toune. On rentre en studio. On enregistre ça. » Puis là... on a eu une petite talk, moi puis Virginie, puis on a fait comme « Ah oui, c'est vrai, te rappelles-tu la fois où cette phrase-là ne nous appartenait pas? » Dans le sens que il y a des auteurs qui ont écrit La Guerre des Tucs. Ben oui, c'est ça. Et c'est pas moi puis Virginie, parce qu'on n'était pas là. Parce que c'est un film qui est sorti en 1984. Puis là est venu le questionnement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un scandale? Et on demande pas les droits, puis on sort la toune. Ça fâche du monde au pire. Puis ce sera ça. Puis au pire, quand ça va les fâcher, on va leur donner automatique. Là. C'est juste nous, dans notre tête, la tâche gargantuesque, ce que c'était de trouver les auteurs de La Guerre des Tucs puis leur écrire. C'était une énorme, grosse mission, là. Dans ma tête, c'était une grosse mission. Turns out, ça prend 48 heures dans la vie, là, quand t'es efficace. Mais ça avait l'air d'une grosse affaire. Mais turns out que quand tu gagnes des prix qui sont commandités, il faut que tu fasses les choses comme du monde. Fait que c'est vraiment une bonne affaire. Puis, on a écrit aux auteurs de La Guerre des Tucs. J'ai trouvé l'adresse courriel de Daniel Patnaud.
Et j'ai pas trouvé de contact de Roger Quentin. Fait que je me suis dit, je vais écrire à Daniel. Daniel doit connaître Roger, donc ça va bien se passer. J'ose espérer. C'est ça. Puis ils ont été super adorables, super volontaires. Ils ont demandé à voir le texte de la chanson. Puis j'avais expliqué un peu pourquoi on avait pris leur phrase, puis en quoi c'était important dans la pièce. Puis on dit, on aimerait savoir le texte, mais on aime le projet. Puis on est allé voir c'était quoi la carotte polaire, puis on aimait full ça. Fait que, tu sais, si ça fit avec le texte, on est down, puis ça va être ça. Puis on demande rien en échange. Puis j'ai dit, là, je vais te donner une part de droit d'auteur, c'est ta phrase, que j'utilise comme 3 fois. C'est pas comme si j'y allais doucement avec la métaphore, là. Fait que c'est ça, mais c'est fou parce que quand tu demandes, puis que tu prends le temps de faire bien les choses, c'est comme si la vie te remercie, puis elle fait juste faire comme, les gens, ils sont down d'encourager les projets innovants, tu sais. Mais c'est sûr qu'il faut leur demander. Puis même qu'ils nous ont dit qu'ils avaient super apprécié ça qu'on leur demande, parce qu'on les a rencontrés pour un documentaire qu'on a fait avec eux, grâce à une bourse du Conseil des arts du Canada, qui est Connexion Création, qui nous permettait de faire une vidéo supportant la culture. Oui, qui est en temps excellent de d'ailleurs. COVID. Puis, oui, j'ai écouté. Là. C'était une alternative au vidéoclip classique, en prévision d'une chanson qui allait sortir au lieu de la supporter à sa sortie. Puis on voulait juste prendre le temps de parler de justement tout ce backstory-là que j'ai un peu de mettre en place. Puis en même temps comprendre c'était quoi le backstory des auteurs de la Guerre des Tucs quand ils ont écrit cette œuvre-là, puis comparer un peu nos 2 industries, nos 2 époques. C'est ce qu'on a fait. Puis je vous dirai pas qu'est-ce qu'ils ont dit, les auteurs de la Guerre des Tucs, parce que je veux que vous ayez écouté le documentaire. Fait que vous avez une bonne idée de ce que moi puis Virginie on dit, mais allez regarder de quoi on parle tous ensemble. C'est vraiment bon. C'est une très bonne discussion que vous avez faite avec eux. Vous avez réussi à comme aborder des sujets avec eux, à leur faire dire des choses vraiment qui semblaient naturelles puis c'était malade. Touchantes. Puis, savoir des affaires comme... Parce que finalement, j'ai écouté La Guerre des Tucs avant. Je suis quand même une personne polie dans la vie. Et puis, ta critique? C'est vraiment bon. Finalement, tu l'aimes-tu le film? C'est tellement bon, là. C'est tellement cute. Genre, c'est impressionnant à quel point ça me fait penser à une époque que je ne connais même pas, tu sais, mais que je me dis c'était l'époque de mes parents quand ils étaient petits, tu sais, un peu comme tout petits, puis genre ils se parlent croche, là, tu sais, ils se parlent vraiment en québécois direct, tu sais, les gens prennent pas des pincettes comme les enfants se parlent dans la vie quand t'es jeune, puis tu fais pas attention à tes amis parce que les enfants, ça se dit la vérité de manière directe, c'est sans petits gants. Donc, ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très chaleureux dans mon cœur. Là. Ça m'a vraiment fait du bien. Je les trouve adorables. Puis tous les personnages étaient vraiment bons. Puis là, c'est ça. Puis on a su des affaires vraiment croustillantes, comme pourquoi le chien meurt dans La Guerre des Tucs. Ce qui est comme un sujet très important. Et maintenant, nous connaissons le secret. Oui. Puis maintenant, toi, tu l'as écouté la semaine dernière, fait que tu connais le secret aussi. J'ai le goût de le dire. Moi, ça fait un petit bout, fait que, honnêtement, je m'en souviens pas. Ça fait comme une couple de mois que je l'ai écouté, mais je vais le réécouter tantôt. Le secret? Ben non, on le dira pas. Ben là. Faut qu'il y ait voir le documentaire. C'est un podcast. Ah, c'est ça. On n'est pas supposé censurer. Il est dans le documentaire. OK. Ouais, puis là, tout le monde va partir, elle va aller le voir. Ils vont tous, comme les... Faites pause, revenez après. Les views sont droppés à ce moment-ci. C'est ça. OK, on va vous le dire. Le chien mort. Ça remonte. Ça remonte. OK, non. C'était une blague. Allez voir le documentaire. Mais c'est pas grave. Il y a plein d'autres informations importantes qui sont ressorties là-dedans. Et il y a même, en fait, une performance acoustique. C'est pour ça que vous pouvez prendre votre temps pour aller l'écouter, parce qu'il y a une belle performance acoustique à la fin. Et moi et Virginie, entre guillemets, 2 mètres de distance pendant une performance en plein COVID, tout intimiste. La version la plus épurée de H de guerre jusqu'à présent. Ouais. Parce que peut-être qu'il va y avoir la version extra épurée tantôt, qui sait. Oui, ben c'est ça que, en fait, ça serait... On va passer à la musique, là, en fait. Oui, déjà. Maintenant. Oui, ça serait le temps de la musique. Ah, c'est incroyable. Oh oui, ça a bien fité, là. Ah oui, OK, bon, ben c'est parfait, ça. Qu'est-ce que tu vas nous jouer? Est-ce que tu l'as décidé ou tu veux qu'on coupe tout de suite et que ce soit une surprise? Ben, va vraiment que ce soit une surprise parce que j'ai pas pris des décisions finales encore dans mon cœur. C'est comme moi. C'est la surprise. Tu fais pas de setlist, rien. T'arrives là, je fais des setlists dans ma tête. Mais quand je joue toute seule, je veux dire, tu sais, si j'ai un groupe de musique, je vais les avertir. C'est quelle chanson qu'on va jouer. Ouais. Mais c'est juste quand je suis toute seule, je suis comme, j'ai amené mes pédales.
je vais pouvoir jouer avec mes effets, puis être bien avec ma musique, mon instrument, vivre mon moment. Fait que j'ai pas pris de décision, mais j'ai des pré-décisions de préfète. All right. Fait que tu nous surprends ça? All right. Ouais, je te C'est surprends. de la sûr. surprise. Je te surprends live. C'est Fait de qu'on la y va. surprise. Yes! Yeah. Backdoor Montréal.
chaud. C'est pas facile sans Ginny. Faut tout chanter. Stressant, right? Non. J'ai préparé d'autres choses. OK. OK. J'ai tellement chaud, guys. C'est la mauvaise journée pour mettre une laine. OK. Je vais m'aérer un peu les bras. Excusez. Je suis rendue là dans ma vie. Ah, OK, je vieillis. Ouh. Ah, je pense... Ouais. C'est plus le fun de même. La vapeur se dégage, précédée d'une flamme qui parfume mes idées. J'avance dans les nuages qui parsèment les parages et agissent tels des soldés. Dans les hautes stratosphères, où le temps s'oublie lui-même, où le temps s'oublie, où le temps emporte les dilemmes. Dans les hautes à bout de souffle, à bout de fièvre. La paralysie des gestes ou paroles indigestes, comme des seaux d'eau glacés, comme l'hiver. Même le froid noircit les doigts. Réchauffe-toi, réchauffe-moi. Je tergiverse entre les deux bouts de ma chair.
Ouais, c'est ça, la dernière fois qu'on est allé là, on s'est fait. Là, on s'entend. Bonjour. Est-ce que vous en avez, là? On est toutes là. Ouais, c'est le Oh, fun. alors on a du son en tabarouette. Mhm. We are in space, yeah. Le dernier mot, c'était quoi? Yeah. Space Jam? We are in space Jam. jam. Yeah. C'était parce que j'écoute trop Modern Family, genre. Ah, Ok. ouais. Peut-être. Puis Ouais. Gloria, elle a un accent, puis elle fait des J parce qu'elle vient de Columbia. Tu sais. Mm. Fait que, comme J'ai tout pas le temps, encore J, écouté cette J. série-là. C'est vraiment bon, c'est juste que c'est 11 saisons. Fait que es-tu prêt? C'est ça la question. Je suis toujours prêt. C'est Moi, ça, je suis moi, hyper j'ai active. résisté. C'est dans le coin de mon salon tout le temps. Ah, ben écoute. Pas Modern Family Peut-être un jour. nécessairement, Netflix. Ouais. Netflix, c'est mon meilleur ami. Ah, c'est un peu triste. Ben, chez nous, là. Ah, ok. J'ai pas de coloc, hein. Fait que Ah, moi, ok, ma vie est génial. longue. Écoute, je connais peu de choses de toi. Non, c'est ça. C'est ça, peu de J'ai écouté choses. ton, La j'ai vie écouté est ton, longue, ton pas de dernier coloc. album en me rendant. Ah, J'ai c'est vraiment bon. aimé. Ça fait 2-3 ans qu'il est sorti. C'est bon. Ah, il était vraiment bon. Ah, cool, merci. Et tout ça, je travaille sur un 3e album. C'est parce que comme j'ai Ouais. entendu une couple de fois jouer, puis comme en écoutant ton album, j'étais comme ok, là je reconnais les tunes parce que j'avais Oui. entendu souvent jouer en show. Mais oui, Ouais, mais c'est je ça. joue souvent solo. Mhm. Mais depuis qu'on se connaît, c'est la pandémie. Fait que Ouais. c'est sûr que si t'es pas venu au seul spectacle qui jouait full band, ben. Ouais, ben c'est parce que je veux dire, ça a été une année de merde pour beaucoup de monde. C'est parce que moi, s'il n'y avait pas eu de pandémie, je serais pas ici. Ouais, ben moi, je dis pas que c'est une année de marde, là. Moi, je suis contente de l'extra temps Mhm. qui a été alloué. Je trouve ça dommage qu'il y en a déjà plus. D'extra temps. OK, on repart ça officiellement. Ouais. Alright. OK. Tant qu'à Faut juste jaser, dire là. go, là, Ouais, à un tant moment qu'à donné. jaser. 1, 2, 3, c'est comme- parti. C'était super intéressant. là. Oh, oui, c'est ça. C'était Mais- pas parti, mais bon, go. On y va. C'est fait le tour. Ben, c'est parti. Fait que t'es contente t'étais contente d'avoir plus d'extra temps pendant la pandémie, c'est ça? Oui, je suis contente Ok. d'avoir du temps dans la vie, ce que je n'ai jamais, en fait, parce que j'ai 9000 emplois. Donc, la pandémie, je l'ai vue comme une opportunité pour beaucoup d'artistes d'aller chercher le temps pour écrire qu'avant, on n'a pas le temps parce qu'on courait partout. Maintenant, j'aurais aimé ça être parmi ces artistes-là qui avaient plus de temps. Parce que Parce c'est que pas moi, vraiment arrivé. Je suis passée de 120% de la capacité régulière d'un horaire à 110% de la capacité régulière d'un horaire. Puis il y a quand même eu des shows qui se sont bookés au travers de la pandémie. On a quand même fait des événements, on a quand même fait des choses. Fait qu'ultimement, moi, me reposer, je me demande encore c'est C'était quoi. facultatif. Je me demande encore c'est quoi aujourd'hui, les enfants. Je cherche. Mais tu l'as fait. T'arrives à te reposer là, maintenant, aujourd'hui. Je suis certain que tu as trouvé des méthodes pour comme, te gérer toi-même. Autant au niveau du stress que de la gestion du temps. Oui, c'est sûr. Avec le temps, on devient meilleur à catégoriser les choses. Je deviens meilleur à refuser de regarder mon téléphone quand je suis censée être sur le mode break. Oui, by the way, j'adore quand tu me réponds pas. C'est parfait. Ça fait C'est plaisir. je suis très content. Quand tu me réponds pas tout de suite, ou que tu le regardes puis que tu me réponds pas tout de suite, je suis vraiment content. Je suis comme, she's doing what Tu prends she's plus de gotta temps do. pour toi. C'est ça. Ouais, on essaie de trouver une balance parce que c'est sûr qu'un des gros défis qui est arrivé cette année, c'est de réussir à balancer le lancement et démarrage d'une entreprise culturelle avec la gestion et la continuité de ma carrière artistique, avec la recherche d'opportunités autres pour mon service de consultation, le temps d'écrire du matériel pédagogique pour la plateforme numérique du Sanctuaire en tant que consultante. Puis, en plus de tout ça, trouver du temps pour relaxer, être en forme, faire du sport, s'alimenter de manière saine et vendre du cannabis pour le gouvernement. Fait que tout ça, en même temps, ça fait beaucoup de choses qui remplissent un horaire. Puis, je pense que justement, cet automne, je me suis assise devant mon horaire. Je me suis dit, OK, il faut vraiment que je réfléchisse à comment je peux avoir une meilleure cohésion de travail. Puis ça, c'est beaucoup dans la planification, je crois, puis dans la structure de journée. Fait qu'essayer de rentabiliser le plus les moments où est-ce que j'ai vraiment 100% de mon énergie. Puis prendre les moments où est-ce que j'ai 100% de ma créativité pour l'allouer à des choses créatives. Fait qu'un peu plus être en harmonie avec quand est-ce que les différentes parties de mon cerveau sont prédominantes dans mon énergie. Là. Est-ce que c'est arrivé que tu as dû faire des choix, tu as regardé tout ce que tu avais à faire, puis tu es comme, non, ça, je peux pas le faire? Ben, il faut tout le temps faire des choix dans la vie. Il y a tout le temps un moment. Là, c'est sûr, moi, ça fait. Tu sais. Depuis le début de la pandémie, c'est moins un gros dilemme, mais d'habitude, j'ai une job à temps partiel en même temps, puis je dois faire en sorte que ça empiète pas trop sur mon emploi d'accepter des contrats, faire accepter des contrats de dernière minute, où est-ce que je dois travailler. Mais là, je voudrais accepter le contrat, j'ai été obligée de dire non, parce que je suis quand même une personne qui respecte ses engagements.
à moins que je sois chez nous en train de mourir de fatigue, d'une maladie quelconque ou autre chose, je vais être au contrat. Je vais être à gig. Les seuls 2 gigs que j'ai cancellés dans la vie, puis j'ai trouvé quelqu'un pour me remplacer, c'était extinction de voix, puis une grippe tellement intense musculaire que j'avais de la misère à me lever de mon divan. T'sais. C'est les 2 seules occasions. Mais j'ai bien la misère à dire non dans la vie. Puis si je dis pas oui, je vais dire je vais trouver quelqu'un ou je vais essayer de te trouver quelque chose. Dire un non catégorique, c'est pas quelque chose qui est très Qui est facile pour toi. qui est très facile pour moi. Puis ça, est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée d'apprendre à développer ça? Comme être capable de refuser des choses? Pas t'impliquer dans ce qu'on t'offre? Je pense que il y a eu un moment aussi dans ma carrière où est-ce que j'ai décidé que les seules choses que je prends en considération sont les choses qui me donnent la valeur que je crois est la mienne. Fait que il y a des choses que je ne considère même pas, des choses auxquelles je dirais non de manière catégorique. D'accord. Mais je décide de pas les prendre en considération parce que c'est peut-être... Tu sais, il y a des choses que j'ai décidé que quelqu'un qui m'offre 50$ pour aller faire 8 heures de route pour faire un spectacle devant 7 personnes... Ouais. Ça s'est rendu non. Comme mon temps est plus rendu... T'as même pas à te justifier pourquoi est-ce que Le tu fun pour ça. refuses Ben non, je sais, honnêtement. mais genre pour monsieur, madame, tout le monde à la maison, offrez pas 50$ à quelqu'un pour qu'il vienne vous jouer 3 heures de spectacle Devant à cette 8 heures personne. de chez eux pour des peanuts puis 50$. Puis peut-être un repas puis 3 bières de microbrasserie. Ton gaz, Fait que- Ouais, gaz c'est ça. vaut bien plus que 50$. C'est juste, rien que ton gaz vaut plus que 50$. Fait que- T'as-tu Ouais. googlé où j'habitais? J'habite Montréal, pas Val-d'Or. Genre, tu sais. Ouais, Val d'Or, c'est une crise de Ouais. Par exemple, pour le FME, on va y aller. On va y aller. Absolument. Qu'est-ce que c'est déjà? Shout-out au FME, Festival de musique émergente. Ça existe? Oui, Je- c'est cœur. Je suis vraiment nouveau dans Rouen-Noranda, mais La c'est seule malade. raison pourquoi j'irais à Rouen-Noranda, dans le fin fond, me faire manger par les mouches. C'est trop loin dans le nord. T'es-tu déjà Par allé? exemple, je veux y aller plus loin dans le nord, moi. Je préfère là où il n'y a plus de mouches. Genre où? Mon Iqaluit. rêve, j'aimerais ça aller. Iqaluit, Il y a ça une a l'air radio, nice. il y a une station de radio dans le Grand Nord à Radisson, Ok. qui est sur le bord de la baie James, Mhm. qui s'appelle Siao ou Sio. Je sais pas comment faut le dire vite. Vous nous le direz. On va Siao. vous taguer C-I-A-O. Siao, puis vous. Ben oui. C-I-A-U. Fait que tu sais, comme si tu C'est l'appelles, Chao- tu c'est fais comme Ciao, Siao. mais avec un U. C'est Chou. C'est comme Ciao avec un. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est ça. Très fort. Exactement. Vas-y comme ça. On Fait va que, les taguer. Ouais. C'est ça. Vous nous direz c'est quoi pas la nomenclature, mais l'utilisation La prononciation. linguistique, Mhm. la prolongation linguistique c'est ça, qui est appropriée. Fait que toi, t'aimerais aller jouer chez Bref, eux? eux, ils sont dans le Grand Nord, vraiment beaucoup. Puis généralement, ils ont de la neige comme 9 mois par année. Au mois de mai, c'est les derniers qui postent encore des photos du tas de neige à côté de la station de radio. Ok. Ils sont comme, on prend des bêtes sur quand est-ce qu'elle va avoir fondu. Puis là, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment attachant. Puis j'aimerais ça aller dans Bay James parce que je suis sûre que je peux trouver des blocs de glace puis des icebergs. T'es fan de neige? Puis tu sais, j'aime beaucoup la neige, mais j'aime encore plus l'entité qui est un iceberg. Je trouve ça Ben oui. malade. C'est Je vrai que trouve c'est ça une scène. fou raide. Les figures géométriques qui se retrouvent dans les icebergs, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai, c'est magique. Puis ça m'a toujours marqué. Il y a un vidéoclip, en fait, non, une live session de Ludovico Einaudi, qui est justement. Qui C'est un pianiste D'accord? classique ou contemporain. Là, ça semble classique, mais contemporain, je suis pas bonne avec mes genres musicaux. Pas de problème. Puis, dans le fond, lui, il est allé en Arctique. Ok, Sur une c'est plateforme qui a été construite spécialement, en fait, pour ressembler à un des icebergs qui se promènent ou des plaques de glace. Et il joue sur un piano à queue sur cette plateforme-là, en plein milieu de l'Arctique. Et comme il joue, il y a des morceaux de glace qui se défont des blocs de glace qui font des mètres et des mètres de haut. Puis ça se déchire, puis il arrête de jouer en plein milieu de sa pièce, puis ça tombe. Puis là, ça explose dans l'eau, puis ça fait des vagues. Puis là, genre... Puis là, faut à qu'il des- tienne à- le piano. Peut-être Ouais, à parce des que là, il kilomètres. shake avec des Ouais, non, vagues, mais hein. non, il n'y a pas des vagues, là, mais tu sais, le moment où est-ce qu'il y a une quiétude complète, mais que dans la quiétude complète, même le plus petit des bruits a créé cette immense raz-de-marée de glace. Ça m'a fait capoter. Puis depuis, c'est comme mon rêve de Oui, faire le c'est même ça. genre de concept, puis d'aller jouer la musique là-bas, genre.
mais pas à moins 35, ce qui est comme tout le temps un gros défi, mais genre, je suis sûre que je peux trouver comme quelque chose. Ah, Tu veux pas jouer à moins ça, 35, mais tu veux jouer là? C'est difficile quand même, hein? Moins C'est 35. difficile. C'est comme une... C'est parce que pour le vidéoclip de Bêta Carotène qu'on a tourné d'ailleurs avec Mathieu Sanson Ouais, qui était shout out. aussi sur l'émission récemment. Ben oui, épisode 2. Épisode 2. Quel bon épisode, Oh, j'adore vraiment? cet homme. Oh, wow. Là, je fais des liens dans ma tête. Je suis comme, oh shit, ok, là, je comprends ce qui se passe. Je C'est comprends ça. le combat. Ouais, là, t'arrives Ben, assez. C'est ça. Avec lui, on travaille sur les vidéoclips ensemble depuis le vidéoclip de Bêta Carotène. Et Bêta Carotène, à la fin, on a tourné sur le fleuve Saint-Laurent au mois de février à genre... C'était moins 23, ressenti moins 35. Le vent était super froid. Il fallait que je jongle des couteaux dans la glace, genre pas habillé tant beaucoup, parce que j'avais mon costume de carotte bleue, genre qui est comme des shorts avec pas vraiment beaucoup de manches en fait. Fait que j'avais vraiment froid. Tu peux le voir un petit peu dans le fin fond de mon cœur sur le vidéoclip. Je vous invite à aller regarder à quel point j'ai froid. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'était vraiment le fun. Mais 30 secondes à faire du lip sync, c'était trop intense pour moi. Là. Ça te donne une idée de la plausibilité De de faire un spectacle à moins 35. Non, mais t'es pas obligé d'être habillé comme ça non plus. T'es pas obligé de porter des shorts. Ouais, je peux juste m'habiller en bonhomme Michelin. C'est sûr que ça vend autant. Ouais. C'est charismatique. Ouais, C'est charismatique ça. comme Faut vendre des comme albums. Tellement ironique. Aïe, Essaye de te get un partenariat avec Bonhomme Michelin. Puis déguise ça en Bonhomme Michelin en performant. Penses-tu qu'on peut demander à Chevrolet Musique, Oui. qui m'ont donné le prix, savoir si on peut faire un espèce de meet avec Michelin, Ce serait une tout scène. le monde ensemble? Ah, bien, Moi, Michelin, honnêtement, bonne Chevrolet. j'aimerais ça comme vivre dans un monde où est-ce que le gars qui fait le bonhomme Michelin n'enlève jamais son costume puis il vit en bonhomme Michelin. Moi, ce que je me demande, Comme- c'est est-ce que. Parce que moi, j'ai plus accès au câble depuis un petit. Tu sais, comme. Ouais. J'ai pas de télévision. C'est correct. J'ai jamais investi dans avoir une télévision. Ouais. L'objet, là. tu sais. Ouais, je Depuis que comprends. Netflix existe, plus Ben non. nécessité non plus. Mais je me demande toujours qu'est-ce que je rate en ce moment dans la télévision québécoise, encore plus dans les publicités québécoises. Pas grand-chose. Parce qu'il y en a une coupe sur YouTube, mais encore là, je surfe pas tant sur YouTube beaucoup, genre. OK. Donc, je me demande qu'est-ce que je rate. Mais il y en a une excellente Puis, je me avec demande Mathieu. je l'ai vue, celle-là. Pizzaramte.com. Moi, je capote. Pour moi, c'est comme. En plus, j'y ai dit, mon rêve dans la vie, c'est faire un jingle. C'est d'être l'écrivain du prochain jingle qui va durer 10 ans ou le prochain plus long jingle que tout le monde connaît. Fait que, en ce moment, le plus long jingle que tout le monde connaît, c'est chez Barbie's Resto Bar Grill. Quel endroit, quel festin et toute une ambiance. Chez Barbie's Resto Bar Grill. Ha, 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 Barbie's. C'est long comme jingle. C'est une scène. C'est incroyable. Juste entendre chanter, j'avais le goût d'embarquer. Ouais, right. Fait que là, on veut. merveilleux. J'aimerais ça que la prochaine entreprise qui veut un vraiment long jingle, là, Il on pogne toi. peut-tu s'appeler, genre, j'aimerais ça écrire votre jingle. Bon, Puis ben, je vous Oli, garantis que ça va accrocher l'oreille. Je n'enregistre jamais une chanson si ça pogne pas dans la tête. OK. Ok. bon choix. Oli, Ok. je m'excuse, mais je vais canceller ton jingle pour un peu Celui de que je t'ai variété. écrit avec tant d'efforts. Tu fait un jingle pour un peu J'ai de fait variété? Ouais, ouais, j'ai fait exactement. son Ça sonne jingle. comment? Tu me le chantes-tu? C'est du funk, là. ouais, c'est c'est genre- du funk. C'est de la grosse guitare funky, puis Mais avec les- une petite Honnêtement, bass. j'aurais dû te remercier off-cam, mais mon Dieu, les 3 instrumentales que tu m'as envoyées sont merveilleuses. Ça m'a pris tellement de temps, j'ai dû faire écouter toute ma famille 3 fois pour qu'on décide lequel Ah, qu'on prend. ouais? Oui, parce que la version 2 et la version 3 2 sont secondes. insane. sont insane. Ça va Ah, comme ouais? ça. T'es vraiment content de même? OK. Ah, j'ai capoté. J'avais pas. Je m'attendais à quelque chose de vraiment simple. Là, tu m'envoies ça. Tu me dis, ah, c'est pas grand-chose. De quoi, c'est pas grand-chose? Ça m'aurait pris des mois à faire ça. C'est insane. OK, ben, Ouais, mais je il suis y a des content. gens merci, qui man. ont le talent, hein, qui te sortent des affaires comme ça. Mais Ouais. j'aime vraiment ça, faire des jingles. Mais avoir su Moi, que tu- je t'écoutais avoir su que parler, tu je voulais buvais faire tes des paroles, jingles. puis tout. Avant Ouais. su que tu voulais faire des jingles, je t'aurais contacté. C'est correct, on va s'appeler pour la prochaine idée de podcast. Ouais, évidemment. Oui, c'est ça, celle qui va être extraordinaire, là. OK? Mhm. C'est Ça quoi va être le prochain nom de podcast? Chez un peu de variété, ça. Ouais. Mais là, hey, Carotte, il y a beaucoup. Il y a des gens qui écoutent ce podcast-là, puis Oui. c'est des artistes, puis Ok. ils veulent rentrer dans le cercle artistique ou ils veulent en savoir plus, qu'est-ce qui se passe dans le cercle artistique. Puis il y a quelque chose de phénoménal avec toi que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui savent dans ton entourage, c'est que moi, j'ai vu ton Spotify, j'ai vu tes streamings, puis tout ça. Tu sais, j'en connais des gens qui ont 2 millions de streams puis qui ont fait 200$, tu sais, avec ça. Puis toi, je sais que tu payes beaucoup de choses
avec, tu sais, avec tes revenus en Ouais. musique, au niveau des écoutes. Puis t'as pas 2 millions de streams. Non. Fait que, tu sais, je sais que toi, on peut t'embaucher pour consultation pour savoir comment ça a procédé. Puis moi, j'ai eu une consultation, puis je confirme que c'est très utile. Puis je voulais juste que, tu sais, c'est tellement intéressant comme sujet. Si tu peux nous donner un petit peu, nous parler un peu de ce côté-là, comment tu fais? Il y a eu un moment dans ma carrière, très tôt, soyons honnêtes, où est-ce que j'ai regardé quelles étaient les possibilités de revenus. Veux pas, en faisant le programme Music Business Administration, c'est ça que ça m'a appris à réfléchir. C'est comment traiter la musique comme un produit, la chose que tous les artistes détestent faire. On a eu ça, penser à ton produit. Encore, quand je dis ça, les gens flinchent. Ta créativité, tu veux pas que ce soit quelque chose de commercial. Parce que c'est pas... Ça vient pas ensemble. Mais si tu veux en faire une carrière, puis que les gens achètent ta musique, à un moment donné, il faut commencer à le traiter comme un produit. Puis j'ai commencé à faire cette différence-là à un certain moment. Justement, quand j'ai commencé à recevoir les plus gros montants de redevances, mes premiers montants de redevances, je me suis dit, comment ça? J'ai entendu aucun de mes amis parler de ces montants-là. Comment ça, dans mon industrie, je connais des artistes qui sont plus établis que moi, moins établis que moi. Comment ça, il y a personne qui est au courant de ce système de redevances-là? Il y en a qui le savent que ça fonctionne. Mais encore là, ils savent comment ça fonctionne, ils savent les collecter. D'où vient l'argent des redevances? Où est-ce que tu as joué pour faire autant d'argent? Puis c'est fouiller dans ces données-là qui a comme déclenché chez moi l'envie de plus me concentrer sur harceler les bonnes personnes dans le milieu. Fait que j'appelle ça harceler, c'est vraiment pas poli, je m'excuse. Entre harceler des fans sur Internet, je parle des gens qui postent tous les jours sur leurs médias, va acheter telle chanson, va acheter. Quand c'est tout le temps tourné vers l'achat, vers le stream, c'est pas nécessairement sur le partage d'une authenticité d'un artiste, mais que c'est tout le temps en train de dire, va acheter ça, va écouter ça, va faire ça. Puis qu'on parle pas vraiment du processus. Moi, ça me dérange à un certain point parce que je me dis, la personne est en train de passer à côté de la plus fun à faire dans l'industrie, puis être un artiste, c'est-à-dire communiquer puis partager avec une communauté qui croit en qu'est-ce que t'es, tu sais, puis qui s'y reconnaissent à un certain point, de par la musique que tu propages ou de par le message que tu as décidé d'endosser, tu sais. Puis, c'est ça. Pour faire de l'argent dans l'industrie de la musique, ce que j'ai appris, c'est que, ultimement, tu peux avoir tous les fans du monde, puis comme leur demander de streamer ton album et tout ça, mais c'est pas ça qui fait de l'argent. Puis moi, je me suis tannée de avoir une job à temps partiel pour payer mes billes de loyer, puis devoir prendre l'argent qui paye mes billes de loyer pour aussi payer mes billes de studio, aussi payer mes billes de projet. Tandis que si je suis dans l'industrie de la musique, ce serait pas supposé être mes projets musicaux qui payent mes prochains projets musicaux. Il me semble ça devrait venir du même pas, tu sais. Parce que un retour sur investissement, mettons qu'on parle marketing 4 secondes, c'est dommage si ça te prend 4-5 albums à commencer à faire de l'argent de ton premier album, tu sais. De rentrer dans tes dépenses. Puis, je pense qu'il y a une chance en ce moment qui existe dans l'industrie, c'est la chance d'être indépendant, de faire des autoproductions, de faire les essais et les erreurs avec des premiers albums, commercialisés ou non, mais de pouvoir faire ces expériences-là à presque $0. Tu sais, c'est très accessible, tu sais, pour beaucoup de gens de faire les essais-erreurs. Puis au moment où est-ce que le produit est rendu à un stade où est-ce qu'il est prêt à être vendu puis à être présenté au monde, on a l'opportunité de le faire le plus possible de manière indépendante puis en collecter le plus possible les redevances, tu sais. Fait que ça donne un pouvoir parce qu'en bout de ligne, en apprenant à le faire de manière adéquate, ça donne tout le contrôle pour faire fleurir ta carrière au mieux des capacités puis des circonstances, tu sais. Le COVID, tu sais, moi, j'ai lancé le vidéoclip de la coupe le jour où le COVID a été annoncé, là. Fait que c'est pas de moi qu'on parlait dans les médias le lendemain de la pandémie mondiale. Puis c'est bien correct, j'accepte ça à 100%. La pandémie peut être prioritaire sur l'album que je viens de sortir, tu sais. Puis c'était un excellent vidéoclip, by the way. Oui, puis il y avait une très belle ombre dedans. Oui, il y avait une très belle ombre. Puis le gars qui tenait le spotlight, là, il était efficace.
mais efficace. Puis il s'appelait Olivier Pajot. Fait que- J'étais pas sûr. Je me suis dit, c'est peut-être Dan, Il c'est peut-être était moi. excellent. Oui, c'est ça. Fait que, Ben c'est oui. ça, pour des raisons techniques et logistiques et tout ça, ce n'est pas vraiment le gars avec qui je break up dans le vidéo Non. qui est Vincent. C'est pas vraiment Vincent qui revient à la fin. Finalement, c'est Oli. Mais Oli est Vincent. Fait que soyez pas confus. Ouais. C'est la même personne, entre Oli et guillemets. Vincent. Mais entre nous, vous savez que c'est Oli, l'ombre, à la Ouais. fin. Puis il fait ça comme ça, bonjour. Il fait ça comme ça avec sa main. Tout C'est gêné vrai. d'être revenu. C'est vraiment cute. Mhm. Mhm. Because there's nothing wrong with going back. Ben, c'est vrai, J'adore. ça. Je sais pas si c'est sur le message, mais... non, je pense... Ben, ouais, OK, on peut ça, le l'inclure. message? Ouais. Non, je pense que la coupe, c'est plus un message de... C'est plus un tantrum, la coupe. C'est comme un enfant qui pète une coche, là. Un tantrum, c'est quoi déjà? Tu sais, un enfant qui pète une coche, en fait. Ou quelqu'un qui pète une coche comme un enfant. Fait que sans vraiment avoir de raison, c'est juste une frustration accumulée qui éclate au 100% de l'émotion. Puis l'émotion de la coupe, c'est vraiment, en fait, l'espoir que quelqu'un va revenir. Puis malheureusement, le fait que la plupart des gens qui quittent la vie en disant « Ah, t'es une bonne personne, puis t'es vraiment parfaite, mais dans le fond, j'ai besoin de temps pour moi. Je vais revenir quand ça va aller mieux ou quand je vais avoir du temps à donner à quelqu'un d'autre. » Ils ne reviennent pas. Ils trouvent d'autres filles. Je fais juste vous avertir tout le monde. Ou Particulièrement d'autres gars, les je filles. sais pas. Peut-être qu'il y a du monde. Fallait Je que je te m'excuse. challenge. C'est ça. Ben, je sais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui ont viré de bord après m'avoir daté. Je ne sais pas. Je sais pas. J'espère que Qui tu sait? portes bien. Ou peut-être que j'étais On pas au espère que tu courant. portes Bien, bien. on espère que vous êtes bien. Moi, je vous envoie juste de l'amour. Mais c'est ça. La coupe, c'est juste une frustration de se dire je crois que je suis la bonne personne pour quelqu'un. J'étais prête à tout donner. Les gens partent parce que c'est important de s'occuper de soi en priorité. Toujours sur quelqu'un d'autre. Tout le temps prioriser soi-même sur la deuxième personne. Mais en même temps, tu sais, il y a une petite aigreur quelque part. Là. La petite aigreur, là, tu te dis, ah, c'est correct, mais le prochain, il va revenir parce que je suis une personne spéciale, mais il revient pas parce que chacun a à dealer avec ses propres situations, tu sais. Mhm. Puis c'est cette attente-là qui devenait frustrante et intense. Puis c'est comme le moment où la goutte fait déborder le vase. Le base. Le vase. Le base. Le goutte fait Le déborder le base. vase. Puis la coupe est pleine. Fait que c'est pour ça que la coupe C'est-tu arrivé souvent que existe. un vidéoclip ou une chanson t'évoque un sentiment comme ça, comme une idée précise, comme mettons, là tu dis la coupe c'est un tantrum. Oui. Y a-tu d'autres chansons que, comme dans ta tête, c'est précis l'état émotionnel que t'as par rapport à ça? Puis ce que ça représente pour toi? Oui, beaucoup, mais je pense que c'est un peu la base de l'écriture. Tu prends une émotion, écoute, tu l'exploites. Je pourrais pas dire, je suis pas un Non, artiste. C'est ça, mais je pense que ça dépend des chansons aussi. Il y a des chansons plus, je veux pas dire anodines, il n'y a aucune chanson anodine, mais qui traitent de sujets plus légers que d'autres. Ou plus larges, plus précis. Moi, j'ai quand même... la coupe, c'était spécial parce que généralement, j'utilise ma musique pour comme évoquer des bonnes choses, puis amener une solution, suggérer une fin positive à des dilemmes. Toujours dans essayer d'améliorer l'état mental de la personne qui écoute la tune. Un peu comme... c'est ça, un peu comme l'antithèse de, mettons, écouter la chanson la plus triste de Safia Nolin, mettons. Tu sais, comme quand tu l'écoutes, t'es comme, ah, ça file pas, mais tu l'écoutes pour pas filer avec Safia, tu sais. Mais moi, c'est comme, mettons, quand tu veux filer pas dans ce vibe-là, ben, comme tu viens me voir. On n'est pas là. C'est comme, c'est pas la même vibe. Vous êtes à deux antipodes. Ouais, c'est ça. C'est genre deux façons différentes de traiter la tristesse. Bon, ben, je vais Soit prendre ça en t'essaies de l'annihiler, soit t'es à 100% avec, genre. Fait que quand tu veux feeler good, t'appelles, ben tu tapes la carotte polaire. Tu tapes tout ce qu'elle a Tu fait. tapes, tu checkes ça sur Tous ses albums. t'achètes son album sur Bandcamp. C'est Tout ça. d'abord, ça c'est important. En fait, c'est la première chose que tu fais avant tout. C'est ça. Puis quand tu veux vraiment ressentir ta tristesse, mais là, tu vas écouter Safia Nolin. Ouais, Puis c'est la ça. vie est belle. tu sais. Ah oui, ben Quand oui. même ça, il y a de quoi pour tout. Ouais. Puis c'est ça. Fait que dans la plupart des chansons, généralement, j'essaie de prendre un thème et voir quelle solution je peux apporter à ce thème. Ou quelle est ma vision, mon approche par Ton rapport à angle. ce thème. Mon angle. Puis la coupe, c'est drôle parce que c'est vraiment du chiolage, la coupe.
C'est comme, quand tu regardes le texte, c'est genre, ben moi, je pensais t'allais revenir, mais dans le fond, t'es pas revenu, puis je suis un peu en crise. La coupe est pleine. Il y a plein de monde qui vont se reconnaître là-dedans. Je suis encore en attente. Oui, à 100%, parce que ce que j'ai découvert en sortant la coupe, c'est qu'il y a plein de gens qui sont comme moi, puis qui sont tout le temps célibataires. Tu le savais pas, ça? Tu te doutais pas de ça? Ouais, mais qui sont pas célibataires parce qu'ils chialent sur leur célibat, là. Je parle pas des groupes de incels Ouais, ici, c'est là. ça. Tu parles des gens qui sont en Je couple. parle des gens qui sont seuls parce qu'ils sont Ah. bien comme ça, puis parce qu'ils ont un standard dans lequel ils veulent pas nécessairement couper pour absolument être avec quelqu'un d'autre. Ouais. C'est bien de faire des compromis, Mhm. mais en même temps, je pense que c'est bien de se prioriser dans la vie, puis se dire, genre, ben si les gens veulent pas vraiment être avec moi, je préfère être toute seule que mal accompagnée. Ben, définitivement. Voilà. Puis il y a des gens qui t'ont contacté pour te dire, hey, ta toune, ça m'a fait penser à ça, puis c'est ça que je suis en fait aussi. Pas tout à fait. Non? Parce que je pense que mon groupe de célibataires endurcis, comme sera trop appelé le tough pour prochain le dire. album, sont trop tough pour le dire. Exactement Célibataire comme moi. endurci, troisième album. C'est ça, troisième vraiment ça? album. Pour l'instant, c'est ça le titre du prochain album. Excellent choix. Merci. Excellent choix. C'est vraiment le fun. J'aime bien ça. Célibataire endurci, entre parenthèses, au cœur mou. Mais genre, je sais pas si la parenthèse va être là ou non, je pense. Donc, tes Mais- célibataires endurcis, ils sont trop tough pour l'admettre que... Ouais, je pense que oui, parce que c'est tout le temps quelqu'un d'autre qui me dit « Ah oui, il y a quelqu'un de ma famille qui vit ça. » C'est comme, c'est tout le temps quelqu'un d'autre qui me dit « Je l'ai montré à Ah ouais. quelqu'un de ma famille parce que ça résonne vraiment avec eux, genre. Mhm. Ben, Puis je vais j'ai aller trouvé me ça retaper. drôle, Je vais quand aller- même. Mhm. Parce que moi, quand je l'ai publié sur Facebook, j'ai essayé de viser les célibataires. J'ai demandé, c'est comme statut... Peut-être que les gens l'écoutent. Statut célibataire. C'est comme célibataire. Ouais. Ah, Comme ça, ouais, t'es sûr ouais. que la pub se rend aux bonnes personnes. Ouais. Voilà. Mais Ah, maintenant, c'est je une me bonne idée. dis peut-être que j'aurais dû faire la publicité pour que ça vise les gens qui sont pas célibataires parce que ça les aurait rassurés peut-être dans leur non-célibat. Mhm. Tu sais, on est tout le temps content de voir qu'on l'a mieux que d'autres mondes. Fait que peut-être que de voir quelqu'un de célibataire qui est fru, ça te fait juste être plus content. Ouais, check comment la carotte est Ou ça pas te fait bien. sentir là. mal, puis tu te dis, Chris, je veux dire, j'aimerais ça être tout seul. Ah, pour ça, faut que tu écoutes le stand-up de Daniel Sloss sur Netflix. OK, Le premier qui s'appelle Dark. OK. Puis il a brisé genre 57 couples en OK, dans un an comment ça? avec Comment ça. ça? Parce qu'il y a comme une grosse métaphore et en fait, je pense que c'est une allégorie pour être vraiment Piqué sur correct. le mot. Mettons que je passe mon français 4, là. Mhm. Genre, tu sais, pour être poli, il y a une allégorie. De qui je pense? Daniel Dark. Sloss. Ah, Daniel Sloss, c'est ça. Daniel Sloss. Ben, ça. Il y a une allégorie sur le jigsaw puzzle. OK. Puis comme quoi, chaque personne est un jigsaw puzzle. Puis tout le monde vit leur vie en pensant qu'on est comme des casse-têtes, mais que tu vas avoir la pièce manquante de mon jigsaw puzzle, puis que moi, j'aurai la tienne, mettons. Mais on a chacun notre casse-tête complet déjà. C'est juste qu'on doit trouver en nous les pièces, tu sais. Sauf que la plupart des gens, après un certain temps, en étant longtemps avec quelqu'un, se réalisent que ils ont cherché la réponse à leur jigsaw puzzle dans le jigsaw puzzle de quelqu'un d'autre. Mhm. Mais ils ont pas la pièce manquante, tu sais, parce qu'au lieu de se traiter chacun comme étant deux entités complètes, ben ils se sont dit qu'ils allaient se compléter, tu sais. Mm. Fait que c'est ça. Si vous voulez break up, écoutez Daniel Sloss ensemble. Mais définitivement, en fait, il y a beaucoup de couples qui... Simon Pierre puis moi, on va l'écouter ensemble. Oh, Mais là, ça va mener à la fin de la co-animation. Ça va me faire de la peine. Parce que c'est une scène... écoute, je pensais pas triper autant à co-animer avec un co-animateur C'est le fun. pertinent. Pertinent. Ouais. Damn. Je veux pas ditch mon ancien, mais je veux dire, il y a plus de Tabarouette. Hey, connaissances. check les commentaires. Check les commentaires live. comment ils shit, sont. oh shit. Oh my God. Oh shit. Simon, t'as pas l'ancien animateur. c'est lourd, c'est lourd. Ah, oh non. my God. Relou. C'est relou. Mais, ouais, non, c'est. Mais ouais, ce que j'allais dire, c'est... excuse-moi, Ali. Ben non, t'allais dire, excuse-moi, Ali. Vas-y, Vas-y, continue. J'aime ça, les c'est puns. que J'aime ça. ben, l'affaire de Dark de Daniel Sloss, c'est vrai, il y a beaucoup trop de monde qui se définissent par l'obtention d'un couple qui une fois qu'ils sont en couple, ils décident de se définir, puis au lieu de se voir comme deux entités différentes, ils décident de fusionner. Ouais. Puis ça donne une entité, cette grosse entité-là, comme... Mais ça, je me demande souvent, est-ce que c'est parce que les gens se disent je vais devenir assez bon pour quelqu'un d'autre. Puis c'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est ça leur objectif. Leur objectif de croissance, Mhm. c'est de devenir assez bon. Mais assez bon selon quoi?
C'est ça la question, tu sais. Puis il y a beaucoup de gens que le barème pour être assez bon ou assez beau ou assez une bonne personne, whatever, c'est de trouver quelqu'un Qui avec aime qui ça. être. OK. Ou quelqu'un à compléter. Mhm. Ou quelqu'un qui va les trouver bons. Qui va les valoriser là-dedans. Tu sais. Mhm. Au lieu de se dire que le barème, c'est quand est-ce que moi, je vais être satisfaite de la personne que je suis devenue. Et là, je serai assez bon pour quelqu'un d'autre, la bonne personne. Il y a une très grosse différence de dynamique entre les deux, tu sais. Puis c'est pas parce qu'on peut pas avoir d'apprentissage avec quelqu'un d'autre, c'est juste j'ai l'impression que il y a beaucoup de gens qui se sont cachés souvent, ben, c'est peut-être parce que je suis jalouse dans le fond puis que j'ai pas pu me cacher dans des relations Moi, je souvent. pense que c'est ça. C'est ça, je suis jalouse, je suis frue. Fait que Non, là, mais continue. moi, j'ai deux émotions, contente, frustrée. Mais voilà, fait que tu sais, je me dis, il y a peut-être plein de gens qui se sont dit que je vais aller me coincer dans une relation parce que ça me donne le sentiment d'être assez, parce que c'est assez selon ce que demande l'autre personne. Mais les douces moitiés ne sont pas là pour demander le plus de l'autre personne. Puis de devenir la meilleure personne, c'est de les aider aussi, de les supporter. Fait que ça devient comme une espèce de pot pourri où est-ce que tout le monde a un peu son mot à dire sur c'est quoi le mieux pour toi. Autant ta famille, tes amis, ta douce moitié, tout ça, tandis que la première question qu'on devrait se poser, c'est comment je deviens assez pour moi-même. Puis après ça, je pourrais utiliser ça pour être assez pour quelqu'un d'autre, tu sais. Mhm. Je sais pas. C'est ma vision des choses. En tant que célibataire endurci, qui est tout le temps tout seul. Je vais boire une gorgée de bière à ça. Ouais. Mais Quel beau segment. Quel beau segment sur... Beau segment sur le célibat. Oui. Tu cool. vas-tu désinstaller Fruits, Simon-Pierre? Non. Est-ce que tu sais c'est quoi Fruits? C'est-tu une nouvelle application? Non, ben, Exactement, on a c'est- fait un gros segment de 30 minutes sur les... Ben, pas 30. J'exagère, 30 minutes sur Simon-Pierre, comment il utilise Tinder à sa commune là, avec d'autres mondes. Dans son dernier podcast, épisode 9 qu'on a fait, là, il nous a parlé de comment Fruits utilise ça. C'est le truc de dating app C'est dans le d'Adamo. fond, là, non, dans c'est le pas fond. ça. C'est que dans le fond, c'est une application qui te laisse définir clairement ce que toi tu cherches. OK. Fait que, mettons, tu peux décider, OK, je mets cerise, je veux une relation sérieuse. Je mets melon d'eau, je veux Oh my être god, il y a fuck des friend. emojis. Ah. Oui, Ouais. c'est... Non, c'est des fruits. T'es c'est pas un des melon emojis. d'eau, Il y a t'es des une fruits. cerise, Ah, t'es un ok, raisin. fruits. OK, je Fruits, comprends tu là, vois, d'où ça un vient. fruit. là. Ouais, puis là, c'est un Tu raisin, vois? tu cherches Ok. une date, tu cherches une C'est une cerise. Ça me pêche, fait c'est penser, juste j'ai en acheté one des night. Tic Tac aujourd'hui, ça s'appelait genre Aventure fruitée. Ouais, Bon, ben voilà, dans l'autre Fruits, il n'y a rien qui arrive pour rien. exactement. Exactement. C'est ça. Mais tu sais, voilà, il y a plein d'applications qui existent. Là. Tu sais, moi, Ben oui. j'avais délaissé Tinder depuis un petit moment. OK. Parce que moi et les gens de Tinder, pour X raisons, on se guette pas. Qu'est-ce que pantoute. tu faisais? La communauté. On n'a pas les mêmes visions du dating classique. Là. Ok. Chacun a une vision différente du dating classique. Moi, j'ai eu mes années que, on va dire, j'appelle ça mes années de courailleuse, mais plus j'avance dans mon féminisme, plus je me demande si c'est le bon terme. Mais tu sais, plus j'avance dans le temps, moins je me suis retrouvée à avoir des moments plaisants avec des gens Que tu connais pas. que je connais pas. Ouais. Fait que je me suis rendu compte aussi, moi, je me suis retrouvée à voir ces gens-là longtemps dans ma vie. Parce que l'intérêt, autant du numérique ou est-ce que l'attention span est de 2 minutes, là, j'ai beau parler beaucoup, avoir les cheveux de couleur, être pertinente, faire des jokes. Je fais ce que je peux, mais c'est épuisant. Fait que j'ai essayé d'autres dating apps que Tinder parce que je trouvais ça un peu lourd. Tinder. Ouais, ben je te comprends totalement. Fait que il y avait des affaires comme Hinge. Ouais? Hinge, vous trouvez ça T'as essayé intéressant? ça? Ouais. C'est quoi le résultat? Mais les résultats, c'est que Le verdict, c'est tout le quoi? monde semble être beaucoup plus honnête sur leur profil personnel d'individu Qu'est-ce que c'est? que Tinder parce que t'es obligé de répondre à des questions. OK. Fait que pas de description, ça existe pas sur Hinge. Puis tu peux rajouter beaucoup de détails, genre est-ce que tu bois, est-ce que tu ne bois pas, est-ce que tu fumes, est-ce que tu fumes pas, est-ce que tu fumes du cannabis ou non, est-ce que tu prends des drogues dures des fois ou non, tu sais. Ça fait que si, mettons, t'as des valeurs très serrées sur certaines choses, tu matcheras pas avec ce monde-là parce que t'as décidé que quand tu vas voir, là, tu vois qu'il fume la clope, tu tripes pas sa clope, là, ben c'est écrit dans l'application. OK, Puis toi, si tu trouves ça dégueulasse dans la vie, tu iras jamais sur une date avec en effet. quelqu'un qui fume la clope, à moins qu'il fume la clope en cachette puis il l'a pas dit sur Oui, c'est ça l'application. que j'allais dire. Ouais. Ouais. Il n'est pas obligé de le dire.
Ouais, ça, c'est pas obligé. T'es pas obligé mais... de dire toute la vérité non plus. Ouais, mais c'est poli de dire les choses. En effet. Ouais, c'est ça. Si tu veux vraiment malheureusement, matcher la pour plupart vrai. des gens sont pas si polis que ça en ce qui concerne pouvoir plaire numériquement. Comme ils sont comme, je suis quand même cute. Je peux m'arranger pour être le profil parfait. Pour Ben pogner oui, le plus possible. j'imagine. Ça m'est pas arrivé souvent, par exemple, de me faire 4 fiches. Genre, 0 fois, mais... Ouais, j'avais dit que j'étais catholique, je buvais pas d'alcool. Finalement, je fais des drogues dures toutes les fins de semaine. Et là, on redevient un podcast de musique. Désolé, on Comment dérape. tu passes du dating à la musique, tu passes de les drogues. Drogues dures, musique. Segway. Puis on est dans un rave, puis Là, on ouais. est de retour en C'est quoi un musique. rave? C'est un show de musique? Musique? Oli, Ouais. je te tends la perche. Ouais, voilà. Fait que puis comment ça va être DJ? Comment ça va être DJ? Mais tu sais, là, toi, tu fais pas juste de la musique. En fait, toi, en tant qu'artiste, je t'ai vu faire du face painting, faire plein d'art dans des raves comme des festivals comme la danse de la tortue. Oui. Ouais. C'était vraiment intéressant comme opportunité. C'est vraiment le fun. Fut un temps où j'allais plus dans les raves, ce genre de trucs-là. J'appelle ça mes années hippie, dans le temps que j'habitais dans des communes de cette C'est que personne. après les années Hey, courageuses. c'est pas de savoir qu'il y a d'autres mondes qui vivaient dans des communes. On est tous passés par là. Mais Oli va se pointer à ma commune, c'est C'est ça un qui, moment qui me rend artistique. heureux. C'est le moment où t'es dans une commune de cette personne puis tu fais du dumpster diving, t'es genre, je Ouais. suis là, T'es là. in. Je suis là. Ça a été les années où j'ai décidé de devenir une carotte polaire. Fait on a tout à remercier des années hippies. Ouais. Par exemple, depuis que j'ai mes redevances, je suis dans mes années sugar mommy maintenant. Genre, comme, c'est Damn, genre, yeah! Mais C'est comme des étapes de ta vie. J'aime ça. que t'as On des les- titres de ça. C'est de rien. merveilleux. et tout. C'est ça. Des Célibataire chapitres. endurci. C'est comme genre, si c'était un livre, il y aurait des chapitres avec des titres Ouais. comme Sugar Mommy, Hippie. Qui spoil merveilleux. tout. C'est ça. Non, mais ça donne une idée assez définie de en quoi consistait cette période de sa vie. C'est Absolument. ça. Puis comme toutes les bonnes périodes historiques, il y a tout le temps Ils sont un peu documentés, de donc overlap. t'as écrit un livre. Ça s'en vient. Le livre va venir avec Célibataire endurci. Ah ouais? Oui, c'est ça. C'est un extra en audiobook. Ah, Non. j'ai hâte de l'écouter. Il n'y a pas de livre encore. Mais il y a une page Instagram. J'ai parti une page Instagram parce qu'à un moment donné, j'ai écrit une lettre parce que j'étais free Oui. de Hey, on va mon le taguer. célibat endurci. Célibataire Puis endurci. j'ai fait une page Instagram qui s'appelle Célibataire endurci. OK? Puis c'est juste des textes que je suis zéro assidue à mettre plus de textes là-dessus. Mais c'est des petits extraits d'une lettre que j'ai écrite qui est en fait lettre à mon célibat, en fait. Nice. Puis, je sais pas, je suis allée avec quelques élans pour souligner les habitudes ou en fait les actions de certains célibataires que je trouve peut-être un peu déplorables. Fait que, Ouais. voilà, et tout. Ouais. Puis sur une note vraiment très. Qui est axée sur ton prochain album, toi, au travers de ça, quand tu dis célibataire endurci et tout ça, est-ce que tu dénonces quelque chose? Est-ce que c'est quoi le message que tu envoies? J'aimerais ça, en fait, dénoncer l'espèce de ton négatif qu'on a mis au célibat, en fait. Parce que quand tu dis célibataire, 3/4 du temps, tu vois un dude qui date des chicks dans un bar de club, genre. C'est l'image qui vient en tête pour le 3/4 des gens quand tu penses à quelqu'un de célibataire. Tu sais, comme un bachelor, genre. Tu te dis, c'est quelqu'un. C'est comme... Puis je trouve ça plate parce que c'est pas ça, être célibataire, pour bien des gens. Pour bien des gens, c'est pas sortir puis avoir du fun puis genre dater du monde, rencontrer du monde tous les soirs puis voir des nouvelles personnes. Pour bien des gens, être célibataire, c'est un état de calme où est-ce que peut-être que t'as de la misère de rencontrer d'autres personnes, de rencontrer des personnes qui veulent les mêmes choses que toi. Puis c'est un moment d'introspection sur toi-même puis sur ce que tu veux dans la vie, t'sais. Puis moi, c'est comme ça que j'ai vu mon célibat tout le temps. C'est-à-dire presque toute ma vie. Fait que je me suis tout le temps dit, c'est pas un moment négatif, le célibat, puis ça me donne de me dire qu'à chaque fois qu'on parle de célibat, les gens, ils trouvent ça quasiment drôle, ça, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Je dénonce la négativité du célibat, puis j'aimerais ça, en fait, redorer l'image pour voir ça comme étant quelque chose de positif, quelque chose qui permet d'avoir l'introspection, qui permet aussi d'avoir une empathie, en fait. Parce que, aussi, quand quelqu'un devient célibataire, ce qu'on voit, c'est des crises de colère, de la déception, de la tristesse. Mais ce qu'on voit rarement, c'est l'empathie qui vient avec, la compréhension de l'action. Parce que même si ça fait mal, généralement, on finit tout le temps par comprendre pourquoi les gens partent. Ben oui. Parce que tout le monde a ses raisons, comme je le disais plus tôt. Le cœur a ses raisons aussi, comme la télévision québécoise nous l'a suggéré. Donc,
on a toutes nos raisons de partir ailleurs parce qu'on peut plus être avec quelqu'un, tu sais. Il y en a des bonnes, puis il y en a des mauvaises. Maintenant, la capacité d'éprouver de l'empathie pour la personne qui a pris cette décision, puis respecter le fait qu'il y a quelqu'un qui a été dans ta vie, une quantité courte ou longue de temps, assez pour que tu lui donnes une importance qui est quand même grande. Je trouve que c'est dommage parce que la plupart des gens se disent « Ah, c'est terminé », tandis que la valeur, elle est encore là, tu sais. Puis, je sais pas vous, mais moi, en tout cas, les gens que j'ai datés dans ma vie, que ce soit court ou long, c'est tous des gens qui sont quand même legit dans la vie, là. Je veux dire, c'est tout du monde qui... si je t'ai daté un peu, t'es quand même pertinent comme personne, tu sais, je veux dire... En général, on essaie de dater du monde pertinent. Pour nous, tu sais, fait que si t'as été un petit peu avec une personne, à moins que t'étais dans une phase émotionnelle de ta vie où est-ce que t'avais plus de jugement, ça arrive à tout le monde. À moins d'être rendu là, tu sais, à quelque part, t'as été avec quelqu'un pour une raison, puis je pense qu'il faut mettre ça en valeur plus dans les séparations. Puis dans le fait d'être célibataire, c'est qu'il y a aussi des bonnes valeurs chez les autres personnes. Définitivement. Fait que j'aime pas la haine post-couple. Mais c'est normal. C'est normal de le ressentir. Parce que j'ai rarement été en couple, fait que j'ai rarement eu le droit d'être en mode haine post-couple. Fait qu'encore une fois, c'est de la jalousie. Je suis jaloux, j'aimerais ça péter une coche, moi, tout. Là. Mais on sent que t'es pas Un en jour, ça train... arrivera. Tu pèteras ta coche un jour. Absolument. Mais on sent vraiment que t'es pas en train d'analyser la situation, de te formuler ton idée on the spot. On sent que t'as vraiment pris le temps d'y penser, puis que c'est ça que t'arrives avec cette idée-là qui a pris du temps à créer. On a dû y penser. Parce que la question qui est venue en premier, quand j'en ai parlé à certaines personnes de mon entourage, puis j'ai dit, j'aimerais ça que mon prochain album s'appelle Célibataire endurci. J'ai expliqué un peu le concept. La question qui est arrivée en premier, c'était, Claudia, t'as dit que ton branding en tant que la carotte polaire, c'était de rendre les gens heureux, de les aider à faire en sorte qu'ils se sentent mieux. Puis Célibataire endurci, ça sonne un peu rabat-joie. Puis ça sonne un peu down. Puis ça sonne un petit peu plate. Puis ça sonne pas comme étant quelque chose de positif. Puis moi, je me suis dit, challenge accepted. Parce que c'est ça le but, c'est prendre quelque chose que personne voit comme étant quelque chose de positif, puis quelque chose qui a été extrêmement positif dans ma vie, puis venir explorer les avenues qu'on peut prendre pour expliquer aux gens comment voir ça comme étant positif, tu sais, musicalement parlant. Voilà. Mais je trouve ça très artistique, je trouve ça très, très fidèle à l'art, le fait que tu prennes cette direction-là. Fait que good job. J'ai vraiment hâte de l'écouter, écoute, ça a l'air insane. Ça va être malade. Ça va être full bon. Je vais être au show de lancement, je vais partager tout. C'est ça. Absolument. Moi aussi. Puis on retourne en production, en autoproduction pour le 3e album. Fait qu'on fait ça indépendamment. That's it. Puis on a une nouvelle équipe, en fait, qui est composée de Nicolas Fontaine, qui est le bassiste du 2e album, des derniers singles, puis avec qui je travaille depuis 7 ans. Fait que tantôt, quand je parlais de trio acoustique, de reprise de musique dans le début de ma carrière musicale, Nick était là. Depuis le début de mon cégep. Fait que ça fait longtemps que je communique musicalement avec Nicolas. Puis c'est un excellent bassiste, contrebassiste. Il fait des très beaux arrangements. Il a une très belle oreille pour la réalisation. Fait que si vous avez besoin de gens, Nicolas Fontaine. Puis on travaille aussi avec Luigi Beaulieu, que vous avez peut-être vu. Il vient de sortir un album au mois de novembre avec Trace d'ours. Ben oui. Donc c'est vraiment le fun. Puis c'est le nouveau guitariste du groupe depuis cette année. Puis... avec tout ça, on a discuté, puis il s'investit beaucoup en production. Puis j'avais envie d'avoir une équipe avec laquelle je peux échanger, puis avec laquelle on peut être proche, puis se donner des idées, mais en même temps avoir une nouvelle équipe. Travailler un petit peu plus différemment, en fait. Juste travailler différemment avec les gens, puis aller chercher des idées de manière différente. Fait que c'est le fun de pouvoir faire cette pré-prod-là, puis là, on est en plein dedans. On se voit chaque semaine, puis c'est vraiment excitant de comme aborder des nouvelles chansons, puis les préparer pour enregistrer ça en studio, c'est malade. Ça fait full du bien. J'en doute pas. Oui. Ouais, c'est cool. Puis je trouve ça fantastique quand je vois des affaires passer sur toi puis Louis. Là. Louis, ça fait longtemps que je le connais. Là. On a déjà joué de la musique ensemble. On a fait des petits shows ensemble. Là. Tu savais pas? Non! On est allé au secondaire ensemble. Ah ouais? Voyons donc! Ouais. Vous avez le même âge? Oui. Ah, attends, oui. Je calcule dans ma tête, vous avez le même âge. Oui, c'est incroyable. Effectivement le même âge. Puis ouais, je le connais depuis longtemps. Puis lui puis Cédric aussi, je le connais depuis longtemps. Puis ils ont joué de la musique longtemps pendant que moi, je faisais mon thing, puis eux, ils faisaient leur thing. Ouais. C'est vraiment cool. Fait que moi, ça me fait plaisir de justement de le voir avec lui, Virginie, toi. Ouais. Parce que comme tu dis ça, je vois des similitudes entre vos caractères à chacun d'entre vous.
OK, on va en parler off-cam. Mais avant, je veux juste... C'est correct. Est-ce que je Je peux vois des poser une question? similitudes. Est-ce que je peux Vas-y, poser une vas-y. question à vous deux? Ouais, vas-y, vite. Vous vous êtes rencontrés comment? Comment vos chemins se sont croisés? Merde, j'avais prévu le dire au début du podcast. Fait que là, le fait que tu le demandes à la fin, ça me fait merde, j'ai mal fait ma job. Pas grave, c'est le temps de rattraper. Ah, mais là, tu C'est- veux, ça, Ouais, ça tu sert m'as à ça ramené avoir à la un bonne co-animateur. Tu Je viens de pense que trouver ta des place- points, là. Ouais, Voilà, ta place je vais est pas me faire très sacrer Un là. morceau de robot. Ouais. Ça t'a fait au moins 2 podcasts. Yes! Puis au moins, c'est le prochain qu'on filme, là. Non, c'est quoi ça? Je sais pas, je suis pas sûr. Mais, ouais, pour répondre à ta question, merci beaucoup. On s'est rencontrés quand la carotte animait les open mic du Bootlegger OK. sur Saint-Laurent. Puis elle animait ça des soirées le mardi, je pense. Puis C'était moi, un mardi ou deux. puis moi, je semaines. venais de revenir de tourner dans l'Ouest, puis Mhm. je venais de découvrir c'était quoi des open mic. Fait que maintenant, je les faisais tous à Montréal. Je checkais toutes les open mic à Montréal, puis je les ai tous Tu faits. les as tous fait. Puis elle, tu sais, je l'ai découvert, elle faisait un open mic après des shows d'humour au Bootlegger. OK. C'est- Après c'était- le Ethnic Show qui avait lieu les mardis soirs. OK. Puis après ça, on avait un open mic qui commençait comme à 9h30 ou 10h30. C'était tard, là. Genre, C'était tard, ouais, puis ça finissait C'était tard, tard ça aussi. finissait tard aussi, là. C'était assez demandant. Tu sais, puis elle faisait tout aussi elle-même. Là. C'est pas comme la kyrielle qu'on fait avec le sanctuaire. C'est là. ça, au sanctuaire, Alors, on a une équipe. Ouais. On a Fait quelqu'un tout, à la console de son. OK, fait qu'il y avait vraiment... C'est T'étais ça. toute seule. Elle C'est arrivait ça. avec son Mais il y gear. a eu là. un moment où est-ce que j'utilisais le système de son, mais j'étais tellement tannée à un moment de faire des allers-retours entre la scène puis la console que j'ai fait, je vais amener ma console, je vais amener mon ampli de busking puis je vais juste mettre ça sur la scène puis c'est ça qu'on utilise parce que je suis tannée de faire des allers-retours. Ben ouais. Parce que C'est- là, en plus, tu fais des allers-retours, t'essaies d'introduire le prochain artiste, t'essaies de jaser, t'essaies de jaser avec la salle, en même temps, de courir partout puis plugger des fils. À un moment donné, là. Mais c'est ça. C'est pour ça que j'encourage tous les artistes à venir à la kyrielle à la place. Pour vrai, Honnêtement- parce que c'est un open mic parce que t'as pas besoin de te faire chier. Pour vrai. C'est Définitivement. vraiment ça. Puis en tant que public, j'ai pas encore performé. Peut-être qu'un jour, je vais performer. Tu devrais. Il est-tu en train de nous annoncer que c'est un artiste quelque part dans son Ben, corps? Écoute l'épisode je joue 9. de la guitare. Écoute Écoute l'épisode 9. l'épisode 9 ou même l'épisode 13. Oh, Ouais, oui, 13. oui, c'est vrai. Ouais, aussi, on Mais a je fait suis un pas jam satisfait de ma ensemble. performance dans l'épisode 9. T'es pas satisfait? Je suis plus satisfait dans Ah, l'épisode ok. 9. Fait Ok, l'épisode fait que 9. l'épisode 9, tout le monde. Allez pas écouter l'épisode 13. Non, il est bon Surtout pareil. pas. Honnêtement, j'ai aucun Épisode souvenir de ce malheureux. qui s'est passé par contre. L'épisode 13. Mais non, c'était bon, man. C'était bon. L'épisode ouais. 13, c'est le Hey. chiffre maudit, on se souvient de Ouais. rien. C'est Comme moi quand je bois trop de vin. juste avant de finir la carotte, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu très rapidement du sanctuaire parce que là, c'est un des trucs que je voulais parler puis qu'on n'a pas dit, mais je suis sûr que vous cherchez des membres ou quelque chose. Là. Oui. Dans le Puis il fond, faudrait diriger les gens vers ça. c'est ça. Le Sanctuaire, c'est une coopérative de solidarité culturelle qui a des membres utilisateurs qui utilisent nos produits et services. Nos produits et services, ça se décline en services marketing, de l'accompagnement de carrière, puis de la mise sur pied de l'événementiel, en nous impliquant beaucoup, en nous impliquant un peu. Fait que ça va être très, très large, l'éventail de produits et services qu'on a au Sanctuaire. Et ça peut aller de la consultation à de la rédaction de subventions, soutenir en fait l'élaboration d'un plan stratégique pour la carrière d'un artiste pour les prochains 6 mois, les prochains 8 mois. T'sais, on peut vous aider dans beaucoup de choses. Fait que c'est sûr que pour savoir exactement comment on peut aider les artistes, la meilleure façon, c'est de nous écrire. Maintenant, pour des artistes qui voudraient être membres, nous, on offre des tarifs préférentiels. Puis en bout de ligne, ça vous fait partie vous faites partie d'une communauté. Puis sans être un label, nous, on vous offre de choisir des services à la carte, en fait. Puis de choisir quelles sont les tâches dans votre carrière artistique que vous avez besoin de déléguer à d'autres mondes ou que vous avez besoin d'apprendre à effectuer. Puis nous, on va vous montrer comment faire. Puis on va vous donner des outils pour mieux le faire vous-même. Puis un jour, peut-être dans vos carrières, vous allez être rendu à un stade où vous allez vous dire, moi, avec mon réseau puis les choses que je peux faire moi, personnellement, j'ai atteint le maximum. Puis rendu là, on regardera comment on peut déléguer cette tâche-là. Est-ce qu'on la délègue au sanctuaire? Est-ce que vous voulez la déléguer à quelqu'un d'autre? Si vous la déléguez à quelqu'un d'autre, il y a un contrat qui vient avec ça. Est-ce que vous comprenez ce qui est écrit dans ce contrat-là? Parce que ça, c'est l'autre affaire que je veux éradiquer. Exact. Les artistes qui signent des contrats qui savent pas qu'est-ce qui est écrit dedans. C'est important. Qui s'en C'est rendent correct. compte au mauvais Si moment. on veut signer un contrat où est-ce qu'on se fait crosser, tant mieux. On le signe ensemble en sachant pleinement qu'on se fait crosser. Ben parfait, il n'y en a pas de problème. Maintenant, quand on signe des contrats et qu'on sait pas ce qu'il y a dedans, ça me rend vraiment anxieuse puis ça me fait des crises d'urticaire. Fait que, je vous invite toute la gang, si vous avez des choses que vous voulez comprendre dans vos contrats, nous, on peut pas vous donner de conseils, on n'est pas des avocats, mais on va vous expliquer ce que ça veut dire. Puis on va regarder ensemble si c'est ce que vous voulez dans votre carrière artistique. T'sais. Puis on s'entend, là, avoir accès à ces services-là, là,
c'est pas cher là, ce que vous demandez. Là. Non, c'est vraiment pas cher. Être membre du sanctuaire, c'est un tarif de 500 $ par année qui se paie de plein de manières différentes, dépendamment de le profil financier de n'importe qui. On est très, très flexible pour rendre ça accessible au plus d'artistes possible, mais il faut pas oublier non plus que nous, notre mission, c'est de professionnaliser des artistes. Puis s'assurer, en fait, qu'ils puissent se lancer dans une carrière solide. Fait que c'est sûr qu'on invite tout le monde à nous poser des questions, venez nous rencontrer, écrivez-nous sur Facebook ou sur Instagram, puis on va vous répondre. Coop, le sanctuaire. Le sanctuaire, coop culturel ou coop.lesanctuaire sur exactement. Instagram. Je ne sais jamais où est le coop dans Instagram. Je Moi sais non pas plus. pourquoi. Une chance que vous êtes dans Au mes début. recommandés. Je sais, merci. Ouais, T'es plus à l'affût que moi. Mais, Non, c'est parce que je vous tag souvent sur les posts d'un peu de variété parce que je vous mentionne, parce que officiellement, Oui. je vous mentionne à tous les épisodes. C'est un Ah. excellent représentant. Yeah! On va t'engager. Oh. C'est correct, j'ai pas besoin de rémunération, Yes. je fais ça pour le fun. Vous pouvez lui donner un sac. On va te donner un sac avec le petit hashtag facilitateur. Puis ça va devenir un facilitateur pour l'indépendance musicale aussi. Ouais. Ok. Puis on salue. Je demande même pas ça, je veux dire. Ah, ben là. c'est juste, ça me tient à cœur. Mais il va falloir que tu commences à demander plus d'affaires. Mais pourquoi? Mais Absolument. là, sinon, tu vas te faire exploiter comme les artistes dans l'industrie. Là. Exactement, man. Je me ferais exploiter par des gens qui servent une cause qui m'est vraiment à cœur. Fait que ça C'est me ça. dérangerait pas. Ils se feraient exploiter par des gens qui sont contre l'exploitation. Tu vois? Fait que là, il y a deux morales à ça. C'est que si vous voulez engager quelqu'un Quelqu'un. puis l'utiliser comme vous voulez, vous appelez Simon-Pierre. Puis si vous voulez quelqu'un pour vous driver ben raide, vous appelez Claudia Lorrain. Je vais donner mon La numéro de consultante. téléphone à Dan pour qu'il l'écrive en bas de l'écran. Fait que pour toi, peu importe, ce que je comprends, c'est que le monde a besoin de t'appeler parce que tu offres tellement de différents services. C'est sûr que tu peux faire quelque chose pour eux. Fait que Si moi, je peux rien faire pour eux, on va trouver quelqu'un qui peut les aider, en fait. Exactement. C'est surtout ça. Nous, on est là pour rendre les choses faciles. On est conscient aussi qu'on n'a pas toutes les réponses parce que l'industrie change toutes les semaines. Comme les fois où Spotify sort des nouvelles random pour nous faire peur. Moi, Fait j'en que, parle pas trop, mais ouais. Fait que, tu sais, ça change tout le temps, mais tu sais, comme les situations évoluent, on va s'en parler puis on s'ajuste à chaque fois. Ouais, absolument. Yes. Fait que garde ton cellulaire allumé quand l'épisode va sortir. Parce Ok. que ça va se passer. OK. OK, je vais prendre un plus grand forfait. Je me Merci prépare. à tout le monde qui nous écoute sur Facebook puis Twitch. C'est Ouais. très apprécié. Vous êtes les premiers à voir l'épisode quand ça sort. C'est très, très, très apprécié. Puis, tu voulais dire quelque chose, Simon? Non, je disais promis, je mettais le doigt en l'air. Ouais, c'était le premier épisode avec Simon-Pierre comme co-animateur. S'il vous plaît, envoyez-nous vos lettres pour nous dire ce que vous en pensez. Je suis certain que vous êtes Mais super ce serait contents. intéressant d'avoir les fans qui donnent une opinion non biaisée de quelle est leur critique, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans ce qu'on fait. Moi, ma suggestion, c'est que ces critiques-là devraient être recueillies grâce à un fax machine. Puis je pense que ça nous permettrait de collecter la donnée. Il y a combien de gens qui possèdent encore un fax? Je pense que c'est une donnée importante. Ouais, c'est surtout T'avais ça pas qu'il faudrait. cette finalité-là, mais c'est une bonne idée, c'est vrai. Oui. C'est un questionnement qui me hante tous les soirs. Il existe Tous encore les combien de soirs? fax? Combien Hey, de fax combien de existent gens? encore Tellement de au gens. Québec? Combien de gens t'appellent en ce moment, puis ça fait bip, 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 parce que le fax embarque? Combien encore, là, tu sais? C'est la question qu'il faut se poser. OK, j'arrive pas à croire que t'as tout ce que t'as à faire puis tu te poses encore la question. Comme tu te couches, je te sors, OK, les choses sérieuses, là. Maintenant, le fax, là. Ok, le fax, là, Ok. on rentre dans... Je regarde pas mon téléphone, il y a plein de monde qui pose des questions sur la coupe, mais je regarde pas mon tel. Faut que je pense au fax. Ben, en fait, depuis toujours, tu vois, on vient d'élucider le mystère. Depuis toujours, je me demande comment je vais collecter cette donnée. Puis là, on vient de trouver comment. Exactement. Exactement. Fait que là, Voilà. je vais pouvoir penser à un nouveau dilemme inutile dès demain. Et voilà. C'est voilà. à ça que ça sert un fax. C'est ça. All right. Hey, Magnifique. maintenant que j'ai remercié le monde qui écoute sur Facebook et Twitch, j'ai remercié le monde aussi qui écoute sur Spotify puis YouTube ou Apple Music. Sachez que c'est grâce à H2O Web Media que vous êtes capable d'écouter là. C'est eux qui font la distribution. On les remercie, on les salue. Merci beaucoup. Web Media. OK. Puis si vous voulez écouter H de guerre, ben là-dessus aussi. Fait que vous avez juste à rester sur la plateforme puis aller checker H de guerre. Puis Virginie B puis Claudia, ils vont être contentes. Puis sinon, avant ça, allez écouter le documentaire. Comme ça, vous allez en avoir davantage. Exactement. Puis une fois que vous serez en crise existentielle, il y a un album qui sort qui s'appelle Célibataire endurci qui est pour vous autres. Yes. Ouais. All right? Fait que Puis on a merci. remercié Merci Monsieur la carotte, X. merci Monsieur X, merci Monsieur Oli. X. Oli, merci infiniment. Comme- Chaque fois que je dis Monsieur X, l'invité, genre... À chaque fois que tu dis Monsieur X, je pense qu'on est dans un podcast, mais genre des années 90. Genre, C'est you, en Monsieur fait X, ça. Mr. X. Ouais.
Mr. Puis X. on remercie Machine 4771 qui ont le meilleur studio de podcast ever. Voilà, je l'ai dit. malade. Drop the mic. Bye. Yes. All right. Backdoor Montréal.